Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du mercredi 24 octobre 2018. Je suis Avanzar, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous du mercredi. En effet, je rappelle donc pour ceux qui n'étaient pas au courant, le webinaire du vendredi a été avancé au mercredi. Donc voilà, maintenant on se retrouvera donc du mardi au jeudi chaque après-midi à 13h. Je vous remercie d'ailleurs d'être présent. Vous êtes assez nombreux sur la participation webinaire, donc je vous en remercie. Je vous laisse prendre connaissance des avertissements sur les risques et ensuite donc je reviendrai sur les stratégies du jour, mes stratégies, les configurations qu'il faudra selon moi surveiller aujourd'hui. Et je reviendrai aussi sur les stratégies que j'ai données hier. Alors le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Donc voilà pour l'avertissement légal sur les risques. Le temps que vous le lisiez bien, je vous rappelle que vous disposez du chat pour réagir, me dire ce que vous pensez justement des stratégies que je vais donner aujourd'hui et également pour me poser toutes vos questions, n'hésitez pas. Donc voilà, je vais revenir sur trois stratégies, 3-4 stratégies pour du jour en tout cas. Et je reviendrai donc sur celle évoquée hier. Donc si vous avez un actif en particulier sur celle sur lequel vous souhaitez avoir mon avis ou mon analyse technique, n'hésitez pas à me le signaler sur le chat, je vous prie. Bonjour d'ailleurs à Brigitte, Didier, Raymond et Ronald donc, qui sont présents sur le chat. N'hésitez pas donc à réagir dessus et à l'animer. Alors c'est parti. Alors ce qu'il faut retenir aujourd'hui sur le marché du Forex, il y a plusieurs choses bien sûr à dire, mais l'une des principales informations, c'est la montée du dollar américain. Alors c'est vrai qu'hier, j'étais plutôt baissier sur le dollar américain, comme d'ailleurs cela c'est retranscrit finalement sur mes stratégies, notamment euro-dollar et once d'or. Je rappelle que l'once d'or est inversement corrélé au dollar américain. L'indice DXY qui était sous résistance, cette résistance à 96,15 et qui entamait un repli technique. Donc c'est vrai que je m'attendais à ce que le dollar poursuive son repli en direction des 95,50 et éventuellement des 95. Pour le moment, le marché choisit une autre direction. Alors ça ne veut pas dire que le dollar repart dans une tendance haussière. Je rappelle que le dollar évolue depuis 3-4 mois dans une tendance latérale. Et d'ailleurs, on le voit l'indicateur RSI pour le moment qui lui aussi se stabilise, en tout cas teste une résistance que l'on pourrait situer à 63. Donc montée pour le moment du dollar américain, ce qui concernant les stratégies euro-dollar et once d'or d'hier, je vais y revenir dans un moment. Et j'en profite justement pour rebondir sur cette analyse du dollar américain, simplement pour revenir sur une paire dont j'avais parlé la semaine dernière et qui est l'une de mes stratégies également de swing trading à surveiller selon moi ce jour, c'est l'USD Yen. L'USD Yen qui lui aussi profite du rebond, de la remontée du dollar américain. Et techniquement, il profite surtout de cette droite de tendance haussière, vous voyez, qui part du mois de mars dernier. Donc haussier sur l'USD Yen. Alors c'est vrai que je suis haussier depuis ce rebond sur ce support, pardon, cette droite de tendance oblique, ce support oblique, qui a de nouveau relancé l'USD Yen hier. Donc là aussi, ma stratégie haussière. Alors pour viser quoi? Alors c'est vrai que de la dégager tout de suite cette stratégie, c'est peut-être un peu trop tard. Mais c'est la raison pour laquelle d'ailleurs en webinaire, je donne aussi les points à surveiller, car cela vous permet en tout cas d'avoir mon plan de trading, même quand je ne suis pas en webinaire. Donc là, en l'occurrence, c'est vrai que ma stratégie était basée sur cette droite de tendance haussière principalement. C'était vendredi déjà avec ce rebond sur cette droite de tendance, vendredi, lundi, vous voyez. Nouveau rebond. Donc là, en effet, je pense que l'USDN pourrait se projeter en direction des 112,91. C'est quasiment fait. Et le prochain niveau de résistance qu'il faudra sur moi surveiller, il se situe à 113,19. Pas en raison de ce graphique 4 heures, mais plutôt en raison de celui-ci, vous voyez, puisque 113,19 correspond à ce sommet du mois de janvier et également à ce sommet du mois de juillet. Donc voilà, je pense que l'USDN pourrait se projeter vers ce niveau et en cas de franchissement des 113,19, il prendrait la direction de ce sommet à 114,45.
Donc stratégie plutôt haussière pour le moment pour le taux de change USD-Yen, en tout cas à court terme. USD-Yen qui profite donc, vous l'avez compris, aussi du dollar, de la remontée du dollar américain. Alors je voulais parler aussi d'une autre configuration. Je l'ai tweeté ce matin et justement je voulais vous en faire part. C'est le taux de change AUD NZD que voici. Je vous demande juste un instant, s'il vous plaît. L'AUD NZD, pourquoi? Car en données 4 heures, il a configuré un double bottom sur ce support à 1,0777. Il l'a validé, hein, ce double bottom, ce double creux qui est une configuration de retournement à la hausse en franchissant cette ligne de coup à 1,0817 et il valide justement ce double bottom en franchissant cette droite de tendance baissière qui part de ce sommet du 10 octobre. Donc haussier pour l'AUD NZD. Je vise à court terme 1,0861. Alors, c'est vrai qu'il y a une belle dynamique, hein, comme le montre la stochastique qui a franchi la borne 80. Mais voilà, un pullback sur cette zone 1,0817, 1,0823 pourrait également être un scénario envisageable sur l'AED NZD. En tout cas, clairement, le pullback sur 1,0823 relancerait cette stratégie, ce double bottom, en direction donc de 1,0861. Et si je devais donner une autre cible, je la donnerais à ce niveau, je la positionnerai à ce niveau. Très jolie side d'inversion de polarité, en tout cas si l'on prend le cours, voilà, à partir du mois d'octobre, donc, qui se situe à 1,0890. Voilà, donc pour le moment haussier, c'est vrai qu'il y a peut-être un petit repli technique, mais pour le moment qui n'est pas réellement significatif. Encore une fois, un pullback pourrait prendre forme sur la zone que j'ai mentionnée il y a un instant. Stratégie en tout cas haussière, pas en intraday mais à court terme sur l'AID NZD. Et je voulais aussi revenir sur une autre stratégie, une stratégie en effet du jour, une configuration qu'il faudra surveiller ce jour, c'est le GBP USD. Alors j'en avais parlé, je ne sais pas si j'en ai parlé hier au webinaire, mais en tout cas j'en ai parlé lors d'un article qui est apparu hier donc sur le site dailyfx.fr, juste d'ailleurs après le webinaire. C'est cette stratégie baissière, hein, sur le GBP USD. Alors, le premier avertissement avait été donné avec la cassure de cette oblique haussière. Vous voyez cette droite de tendance haussière à court terme qui part du 15 août. Petit au rebond et cassure, vous voyez, pullback sur cette droite de tendance dynamique et cassure donc de ce support, ce seuil d'inversion de polarité à 29,44. Donc là, clairement, je suis baissier sur le GBP USD qui est impacté, bon, bien sûr, par la fragilité de la livre sterling, mais également par la remontée du dollar américain. Donc là, en l'occurrence, je pense que le GBP USD pourrait retomber en direction de 1,28. Alors bien sûr, la bougie en cours n'est pas encore clôturée. Comme je l'ai dit, le dollar américain est proche d'une résistance, en tout cas de ces sommets annuels. Donc un repli du dollar américain n'est pas à exclure. Mais pour le moment, lorsque je regarde cette configuration du GBP USD, bon bah, je me dis que c'est baissier, d'autant plus que le cours, vous voyez, en données 4 heures vient de casser ce creux du 4 octobre. Donc baissier sur le GBP USD qui prend la direction, en tout cas semble prendre la direction de 1,28, risque baissier en tout cas. D'ailleurs, je me demande s'il n'y aurait pas un double top, vous voyez, un double sommet qui pourrait être validé sur le GBP USD. Alors, avant de passer à la suite, je voudrais vous remercier car d'autres personnes viennent de venir à ce webinaire et sachez que vous êtes de plus en plus nombreux. Donc voilà, merci. Je vais juste faire une petite parenthèse car c'est vrai que je suis assez satisfait. En tout cas pour le nombre de participants du jour. Ça me fait énormément plaisir. Écoutez, j'espère que le webinaire vous plaît. N'hésitez pas si vous voyez des axes d'amélioration. N'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat ou sur Twitter. Voilà, bien sûr que tout commentaire est bon à prendre et un but constructif d'ailleurs, puisqu'il me permet de l'améliorer pour vous aussi principalement. Alors avant de passer aux stratégies évoquées hier, voilà, je voulais juste revenir sur l'USD CAD, car l'USD CAD est peut-être la paire à suivre aujourd'hui, car la Banque du Canada interviendra cet après-midi. Le consensus anticipe un relèvement de taux. L'actuel taux directeur de la Banque du Canada s'élève
actuellement à 1,50. La Banque du Canada pourrait le relever à 1,75. En tout cas, c'est l'avis du consensus. Donc, on peut s'attendre à un regain de volatilité sur les paires en dollars canadiens. USD-CAD notamment qui propose une configuration vraiment intéressante. Alors il y a cette épaule inversée dont je parle depuis un moment maintenant, qui a été franchie vendredi et un pullback pour le moment est en train de potentiellement prendre forme. C'est vrai qu'il y a le marché tente un pullback haussier sur cette ligne de coup à 1,3079 et c'est vrai qu'elle est nette, elle est propre cette ligne de coup, vous voyez, parce qu'il s'agit d'une belle résistance court terme, 1,3079. Mais comme me le rappelait ce matin, un peu plus tôt en tout cas aujourd'hui, Valentin Enfant, c'est vrai que l'USD-CAD, on pourrait croire qu'il est haussier, mais il tiraille également techniquement avec cette oblique baissière, cette droite de tendance baissière qui est donc à partir supérieure d'un canal descendant. Donc là, bien qu'il y ait épaule tête épaule, alors d'une part, je pense que ce qui serait le signal haussier sur l'USD-CAD, d'une part, c'est cet éventuel pullback, voir comment le marché réagira sur ce seuil à 1,3079, mais également sa droite de tendance baissière, puisqu'en cas de breakout, USD-CAD clairement se projetterait donc à court terme sur 1,3175. Cela pourrait être atteint dès aujourd'hui en fonction de la volatilité attendue avec la Banque du Canada. Et seconde cible à 1,3261. Donc voilà les cibles potentielles et éventuellement 33,83, ce qui en soi pourrait être l'objectif théorique de cette épaule tête-épaule inversée. En tout cas, se rapprocher de ces sommets du mois de juin. Donc tout reste à savoir comment l'USD-CAD finalement réagira dans cette zone, partagée entre un support en cette ligne de coup, mais en même temps une résistance oblique, sur fond de resserrement monétaire de la Banque du Canada. On en saura plus cet après-midi. Voilà. J'assurerai bien sûr un suivi de cette configuration sur Twitter, notamment @Yoav Nizar. Voilà donc pour les stratégies qu'il faut surveiller selon moi ce jour. Alors, je vois quelques petits commentaires sur le chat et quelques questions notamment. Alors, Déa Louis qui m'indique qu'en effet le modèle du webinaire paraît bien. Bah écoutez, c'est parfait. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à me les faire savoir. Je vous remercie en tout cas. Et Samuel donc, qui réagit sur l'USD-CAD. C'est vrai que généralement je prends les questions en fin de webinaire, mais là il y a une question sur l'actif que je traite actuellement. Donc l'USD-CAD aussi avec le relèvement de taux de la Banque du Canada, baissier plutôt. Alors, ce que veut dire en fait, si j'ai bien compris, Samuel, j'explique pour les autres auditeurs, il dit vu que la Banque du Canada devrait relever ses taux, donc cela devrait soutenir le dollar canadien et donc l'USD-CAD pourrait repartir à la baisse. Alors, ce serait trop simple de réagir comme ça. J'aurais bien aimé, mais c'est vrai que ce serait trop simple pour la simple et bonne raison que le relèvement de taux est déjà anticipé. Il est déjà anticipé. C'est-à-dire que même si la Banque du Canada relève ses taux, relève son principal taux directeur à 1,75% cet après-midi, ça ne veut pas dire que le dollar canadien va automatiquement se renforcer puisque c'est un scénario déjà anticipé. Si la Banque du Canada ne relève pas son taux, là clairement le dollar canadien pourrait subir puisque le marché anticipe une hausse, donc si la Banque du Canada ne suit pas dans les faits, là clairement le dollar canadien serait confronté, selon moi, à un risque baissier, un sérieux risque baissier. Maintenant, ce qui pourrait ce qui pourrait aussi et principalement, selon moi, faire fluctuer ce dollar canadien, c'est le ton qu'emploiera la Banque du Canada et notamment son gouverneur Stephen Poloz. Donc si la Banque du Canada relève ses taux et laisse entendre que d'autres relèvements de taux pourraient avoir lieu prochainement, là en effet l'USD-CAD pourrait repartir à la baisse. Maintenant, encore une fois, si on prend juste le fait que la Banque du Canada pourrait relever son taux, là c'est un scénario déjà anticipé. Donc je pense en effet qu'il y aura
un regain de volatilité, mais je pense que le regain de volatilité sera plutôt motivé par les déclarations de la Banque du Canada, aussi bien sûr par la décision de taux de la Banque du Canada, bien sûr, c'est une décision importante. Voilà. Donc on verra. En tout cas, pour le moment, techniquement, l'USD CAD est tiraillé donc entre résistance et support, mais un breakout que ce soit d'un côté ou de l'autre pourrait très prochainement avoir lieu. On en saura plus, selon moi, cet après-midi. Voilà donc pour l'USD CAD. Alors je vais parler donc maintenant des stratégies que j'ai évoquées hier. Alors il y a déjà ma stratégie un peu favorite depuis un moment maintenant, c'est l'euro GBP. Je continue d'être haussier. Alors je continue d'être haussier, mais comme j'ai dit, le cours maintenant est confronté à un ancien support à résistance. Donc à ce stade maintenant, si vous n'avez pas profité de cette stratégie sur ce rebond des 0,8732, bon bah là je pense que le déclencheur serait l'éventuel franchissement des 0,8865. Vous voyez, en 5 lignes de coude de cette épaule, tête-épaule, assez large épaule, tête-épaule. D'autant plus, vous voyez, qu'en données journalières, l'euro GBP a formé un pendu. Donc là, en effet, j'ai l'impression qu'à court terme, en tout cas en intraday, il y a plutôt un risque de repli technique, ce qui ne remet pas en cause pour le moment. Je dis bien pour le moment, ma stratégie de moyen terme, à moyen long terme même sur l'euro GBP, qui a été donnée en tout cas sur ce rebond. Vous voyez, il y a donc 2 semaines maintenant sur le rebond sur ce qui a été donné depuis ce rebond sur support à 0,8732. D'ailleurs, c'est un support qui est la partie supérieure d'une zone de support, hein, d'ailleurs, puisqu'il y a une fausse cassure au mois d'avril. Donc pour le moment, sur du moyen terme, je continue de penser que l'euro GBP pourrait se projeter en direction des 0,8979. À court terme, encore une fois, je pense que ce qui permettrait de relancer cette stratégie, ce potentiel, serait l'éventuel franchissement des 0,8865. Pour le moment, il est sous résistance. Donc moi, voilà, pour le moment, je n'y touche pas. Je maintiens ma stratégie de moyen terme. Mais sur du court terme, j'attends l'éventuel breakout à 0,8865 qui pourrait ne pas avoir lieu, bien sûr, mais en tout cas, si je devais donner, voilà, si je devais redonner une stratégie à ce stade, voilà, clairement, j'attendrai cet éventuel breakout puisqu'il y a un pendu en données journalières. Concernant l'euro-dollar, j'étais haussier, le dollar a progressé et donc l'euro-dollar est reparti à la baisse. Et il a surtout cassé en fait cette double zone de support, donc cette stratégie est invalidée. C'est vrai que je m'attendais à un retour sous 1,1543 avec notamment ce marteau, vous voyez, en données 4 heures, mais surtout sur sur ce support horizontal à 1,1450 et oblique. Mais le cours a cassé et il a atteint donc non pas le seuil d'invalidation, mais l'objectif en cas d'invalidation. Donc c'est au moins ça quoi. Le cours soit tombé sur 1,1391. Et concernant, voilà, en tout cas il teste pour le moment le seuil psychologique à 1,14. Et l'autre stratégie que j'ai évoquée hier, pardon, c'est l'once d'or qui lui aussi était bien parti pour franchir 1234, mais qui s'est finalement replié en formant une shooting star en données 4 heures. Donc là aussi, je pense qu'à très court terme, en intraday, il y a un risque de repli, en raison notamment de cette shooting star. Maintenant, encore une fois, ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, je pense que l'once d'or n'a peut-être pas terminé avec son potentiel haussier, mais qui serait relancé en cas de franchissement, et cette fois-ci en cas de clôture, hein, au-dessus des 1234 $, puisqu'on voit que même les bougies 4 heures n'ont pas clôturé au-dessus des 1234 $. En tout cas, le cas échéant, en cas de cassure confirmée des 1234 $, vous connaissez ma cible, hein, puisque ça fait un moment que j'en parle, elle se situe à 1261 $. Voilà pour les stratégies du jour et le suivi des stratégies de la veille. Donc je vais passer au chat et aux éventuelles questions. Alors François qui demande quoi de neuf avec l'euro GBP? Bah écoutez, je viens d'en parler. François qui posait cette question juste avant que j'en parle, donc c'est parfait. Samuel, concernant la Banque du Canada, il n'y aura pas de surprise. Bah écoutez, on peut pas savoir. On peut pas savoir, je ne suis pas devin malheureusement, mais en tout cas s'il y a une surprise, c'est toujours pareil, hein. Plus il y a de surprises, plus il y a un potentiel important de regain de volatilité.
Alors, il y a une question d'une personne, mais que je ne vois pas le nom. Donc, bonjour, sur le Forex hier, lorsqu'on a eu l'énorme variation en points intraday sur le Dow Jones, est-ce qu'on a une corrélation avec certaines paires de devises ou rien à voir? Alors, c'est vrai que généralement, les indices sont inversement corrélés à la devise du pays, généralement. Donc, c'est une règle un peu basique. Maintenant, on voit que c'est un peu différent car il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent en compte. Il y a aussi le climat d'aversion pour le risque. Il y a les tensions commerciales, géopolitiques, à tous ces éléments qui entrent en compte. Donc, donc est-ce qu'il y a une corrélation? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que regardez, on va regarder le Dow Jones rapidement. Alors, où est-il le Dow Jones? Le voici. C'est Philippe qui nous pose la question. Vous voyez, au final, hier, le cours a baissé. Le dollar s'est stabilisé. Donc, pas vraiment de corrélation inverse. En tout cas, pour hier, entre le Dow Jones et le dollar. Donc, je ne pense pas. Il y a peut-être en effet une corrélation avec les valeurs refuges, les paires refuges. En effet, lorsque qu'il y a une chute des marchés boursiers, eh ben, généralement, cela profite aux valeurs refuges et donc au yen et au franc suisse. Alors c'est vrai que le franc suisse a rebondi face à l'euro. Ce n'est pas forcément le cas du yen, en tout cas face à un dollar aussi. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus nuancé avec le yen, mais c'est en partie dû au rebond du dollar américain. Voilà, mon cher Philippe. Et Samuel qui demande un mot sur le WTI. Alors comme je le dis souvent sur le pétrole, moi c'est vrai que je préfère la configuration, depuis un moment déjà, je préfère la configuration du Brent. Puisque vous me demandez le WTI, on regarde ça tout de suite. Il y a les stocks de pétrole aussi attendus cet après-midi. Le pétrole qui est baissier, hein, avec notamment l'annonce qui a été faite par le ministre saoudien de l'énergie qui a indiqué que l'Arabie saoudite pourrait augmenter de 1 à 2 millions de barils pour compenser l'offre iranienne. Donc ça nous donne un pétrole baissier et un WTI qui a cassé 67,50. Petit rebond technique. Bon, sa droite de tendance est caduque, donc je peux l'enlever. Vous voyez, petit rebond technique. Donc là aussi, je pense qu'un pullback un pullback sous 67,50 pourrait relancer la baisse du WTI. Je tente de trouver un éventuel support qui pourrait faire réagir le WTI. Pour le moment, je n'en vois pas réellement. Bon, il y a peut-être celui à 66,24. Je n'en suis pas convaincu. Je me mets en donner 4 heures peut-être pour trouver une autre configuration. En données 4 heures, vous voyez, le 66,24 pourrait faire rebondir le WTI, d'autant plus que le cours le RSI est en train de croiser à la hausse la bande 30. Écoutez, on verra. On verra, je suis assez indécis sur le WTI. En tout cas, la tendance est clairement baissière, mais au rebond technique. Alors, alors Philippe, merci, il y a bien eu quelqu'un ou quelque chose de manette, peut-être les taux. Bon, je pense que c'est surtout là le climat d'aversion, hein, pour le risque. Voilà, parfois le marché panique en quelque sorte. Euh, Bien sûr que la situation en Italie, les doutes quant au Brexit, voilà, tous ces éléments, les tensions géopolitiques liées notamment à l'Arabie Saoudite. Donc voilà, tous ces éléments finalement, je pense, ont fait réagir le marché négativement hier. Alors voilà, justement, j'en profite aussi pour répondre à Pascal qui demande si c'est à cause de la situation italienne que les indices européens baissent. Bah, entre autres, bien sûr que cela, je pense, joue un rôle. Maintenant, encore une fois, voilà, il y a plusieurs éléments et sur lesquels donc il faudra être vigilant et suivre surtout l'évolution, car cela pourrait être les prochains catalyseurs pour les prochaines séances, voire les prochaines semaines. Voilà, mon cher Pascal.
Voilà, donc Philippe Pierdic qui parle du rebond intraday sur le Dow Jones. Alors c'est un rebond en effet aujourd'hui parce qu'en effet dans votre question je pensais que vous me parliez de la séance d'hier principalement, en tout cas du début de séance. Donc voilà. Donc voilà, c'est pour être clair. Je pense qu'il y a un rebond technique déjà, un effet de rachat, de rachat de position vendeuse aussi. Des marchés peut-être qui se calment, mais en tout cas, ce n'est pas lié au dollar apparemment, puisque le dollar progresse. Donc voilà. Ça, pour le moment, en tout cas, pour avoir un simple mouvement de marché, des prises de bénéfices d'ailleurs, on ne l'a pas vu aujourd'hui, mais les indices européens tentent difficilement de se stabiliser. Donc voilà, on voit qu'il y a un ralentissement de la baisse, voilà. Voilà donc pour les questions et commentaires. Merci à toutes et à tous d'avoir été présents et nombreux à ce webinaire. Je suis content. Apparemment, le webinaire du mercredi a l'air de vous plaire. Prochain point de marché en ma compagnie aura lieu demain, du coup, à 13h, toujours. Hein. Donc maintenant, voilà, comme vous le savez, de mardi, mercredi, jeudi à 13h en ma compagnie pour faire un suivi donc des stratégies évoquées aujourd'hui, donc notamment sur l'AED NZD, l'USDN aussi, on verra où il en est, s'il aura atteint ou non ses résistances. Il en est proche, donc on verra. Et je parlerai également d'autres stratégies, de mes stratégies du jour demain. Voilà, donc je vous attends tout de suite sur Twitter pour toutes les questions et réactions, @yoavnizar, et je vous attends autant nombreux demain à 13h en direct sur ce même lien d'inscription. Merci à toutes et à tous et soyez prudents sur les marchés. Bon après-midi.